des injures, fussent-elles constantes, en l'endroit de personnes privées, on se demande qu'est-ce que la diffusion de fausses nouvelles, qui est une infraction publique, vient faire là-dedans. Ce qui intéressait les autorités, c'était qu'Hassane puisse au moins purger 6 mois de prison. Parce que la juridiction de jugement pouvait reconnaître qu'il avait commis une faute et puis le pardonner, le sursis est là. Ou bien estimer qu'aucune faute n'était commise et le relaxer. Donc c'était une sorte de punition et de vengeance privée. 6 mois, lorsque maintenant il devait être libéré ou jugé, on l'a renvoyé devant la juridiction de jugement. Or la loi dit que si à l'expiration du délai de 6 mois, vous n'êtes pas jugé, vous êtes libéré par le juge d'instruction s'il ne renvoie pas son dossier. Mais si on renvoie, vous restez en prison et c'est la juridiction de jugement qui est seule habilitée à vous libérer. Que s'est-il passé? Il le renvoie, mais la juridiction de jugement n'a jamais été saisie de ce dossier. Presque 6 mois encore. Alors que la loi dit que le procureur de la République doit, dans le délai de 2 mois, maximum à partir du renvoi fait par le juge d'instruction, citer la personne à comparaître devant la juridiction de jugement. C'est le délai raisonnable, c'est le droit de comparaître devant son juge dans des délais raisonnables, d'être jugé dans des délais raisonnables, et tout cela, préserve la présomption d'innocence. Alors le procureur de la République s'assoit sur le dossier. Moi, je viens d'apprendre, parce que mon éthique et mon éducation ne me permettent pas de regarder ou d'écouter des discours ou des images, n'est-ce pas, que la morale peut-être réprouverait, ou en tout cas, qui choquerait. Donc moi, si on me demande les discours, sauf ceux qui par hasard me sont tombés dans l'oreille, je ne peux pas vous dire voilà les propos qu'il a tenus, qu'il n'a pas tenus, en dehors de ce que j'ai vu dans le dossier. Il semblerait qu'il aurait outragé le procureur de la République. Si cela est, c'est blâmable, le procureur peut saisir la justice et Hassane devrait alors être jugé donc, pour cet outrage ou pour ces injures, mais il n'a pas le droit d'être un vengeur. Et le procureur de la République, s'il est avéré qu'il a été outragé, cela conforte mon opinion qu'aujourd'hui il se fait vengeur. Lui, il est juge tout seul. Parce que depuis qu'on lui a demandé de faire juger Hassane, s'il s'assoit sur le dossier, ne le fait pas juger, viole la loi, alors qu'il sait, il connaît la loi, cela veut dire qu'il poursuit une vengeance personnelle et cela est inadmissible dans un état de droit. Par ailleurs, Hassane est malmené. Il est dans une cellule d'isolement. Sa jambe a été fracturée par des gardes pénitentiaires connus. Et aujourd'hui, vous me demandez des preuves. Mais Hassane, sa jambe a été fracturée, les témoins sont là. Hassane, tous les jours, va à l'hôpital, tous les 2 jours, par semaine, va à l'hôpital. Je suis le témoin. Parce que depuis quelque temps, Je suis un témoin. Depuis quelque temps, sa jambe a failli effectivement être définitivement détruite. Ce ne sont pas des ragots. On a fracturé la jambe de Hassane et ses gardes pénitentiaires. Et à notre connaissance, à ce jour, rien n'a été fait, aucune poursuite n'a été engagée, alors que ce sont de mauvais traitements. Je vous ai dit que Hassane nous a mandatés, avec ses parents, pour saisir toute autorité aux juridictions internationales, n'est-ce pas, pour effectivement porter sa plainte, ou ses différentes plaintes, et effectivement réclamer, obtenir justice pour lui. Et il existe effectivement des instances habilitées à se faire. Si l'État du Sénégal ne fait rien, alors ceux qui pourraient faire quelque chose sont tenus pour responsables en droit international. Donc, sachez que nous avons reçu le mandat. Et je vous ai donné le courrier que j'avais envoyé au procureur général. C'est pour que vous sachiez que l'ensemble des autorités ont été alertées sur les manquements et les violations d'un procureur de la République qui, en fait, tient des personnes en otage. Nous avons aussi, ce n'est pas seulement lui, il y a aussi la chambre d'accusation
qui, dans le dossier de Cheikh Gadiaga, aussi a violé la loi et a fait ce que lui reprochait exactement la Cour de justice de la CEDEAO. Cela veut dire que nous sommes dans un pays où c'est l'impunité. Cela veut dire qu'il faut des réformes profondes qui font que ce sont les magistrats eux-mêmes qui vont jauger leurs pairs, choisir leurs pairs, nommer leurs pairs et qu'on instaure des sanctions pour que juge ou procureur, qui que l'on soit, si tu violes la loi, que l'on mette en œuvre ou en branle les dispositions légales qui vous punissent de la forfaiture et qu'on vous démette de vos fonctions. La plainte, je vous ai dit que j'ai reçu mandat de Hassan et de ses parents. C'est pour quand alors? Ça, je ne peux pas vous donner une date. Parce que si ce n'est pas moi qui choisis, qui décide, je ne fais que porter la plainte et la défendre, alors il y a d'autres paramètres qui effectivement devraient être à la base.